Nous sommes dans la dernière rubrique de cette émission. La rubrique, c'est bien sûr l'actu décalé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la charité, édition 2025, avec mes invités sur ce plateau, mes confrères, mes analystes politiques, toujours, Dr Zogo et Oumar Deandjou. Nous allons faire le débat. Oumar Deandjou, la charité, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la charité est célébrée de par tout le monde entier. Oui, la charité, je ne savais pas qu'il y avait une journée pour la charité. Dédiée à la charité. Oui, je D'abord, la pense que... charité pour vous, pour éclairer nos téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez tenter de nous dire? Bon, malheureusement, je n'ai pas encore cherché. J'espère que Hugo aura le temps de fouiller, de nous donner la bonne définition. Oui, mais quand on parle de charité... Mais la charité, oui, c'est d'être, on va dire, d'avoir de l'empathie envers peut-être les plus démunis, envers ceux vis-à-vis de qui nous sommes un peu plus supérieurs sur le plan financier, sur le plan donc matériel, pouvoir donc être solidaire donc de ces personnes-là et les aider et leur tenir la main quelquefois de temps en temps pour pouvoir donc faire face à certaines difficultés de la vie. C'est tout à fait normal. Je pense que ça fait partie de ce que l'être humain est en réalité. Parce que l'être humain est un être sociable. Il vit en société. Il ne peut pas vivre tout seul. Un être humain ne peut pas vivre tout seul. Mettez un être humain seul, vous allez le rendre complètement très compliqué. Il ne va pas se retrouver. C'est en société que l'être humain vient. Et dès que l'instant où on vit en société, il y a forcément des liens qu'on crée les uns avec les autres. Donc la charité fait partie des bonnes vertus qui doivent exister donc dans une société humaine pour pouvoir donc pour qu'il y ait un tout petit peu d'équité, un tout petit peu d'aide, d'entraide, de solidarité, donc d'entente donc pour finir. Parce que tout ceci va concourir donc à l'entente, à la cohésion donc, du groupe. Donc c'est important d'être charitable. Mais vu ce que la société devient aujourd'hui, votre question est tout à fait très bien posée. Quelle place occupe la charité dans votre vie quotidienne? C'est une question mais extrêmement essentielle. Moi, quand je prends en tant que Béninois aujourd'hui, pour moi, enfin en tant que Béninois j'ai dit, mais je voulais dire plutôt en tant que musulman, pour moi, c'est Avant d'être musulman, vous êtes... Oui, je suis béninois, c'est vrai. Mais en tant que musulman, parce que c'est ma conviction religieuse, et donc c'est lié, tout ce qui a rapport avec la religion est lié forcément avec notre moralité. Donc, je dis que moi, en tant que musulman, c'est pratiquement un devoir pour moi d'être charitable. Oui, ça fait partie de l'adoration de Dieu. Ça fait partie donc des bonnes choses qui te font avoir la faveur du Seigneur Tout-Puissant. Donc à partir de cet instant, c'est un devoir. Selon ta disponibilité, tu dois le faire. Ça, c'est un premier point. Et justement, hier, vous avez célébré votre fête Mauloud. Oui, vous avez cette fête-là, il y a beaucoup de débats autour. Peut-être qu'on en fera un autre débat un autre jour. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en tant que musulman, j'ai le devoir d'être charitable. Je ne peux pas voir l'autre souffrir et ne pas lui venir en aide. C'est une injonction du Seigneur Tout-Puissant. Tu dois pouvoir soutenir ton prochain. Vous le faites si bien, justement, au sein de la rédaction. Bon, oui. Je ne fais pas exprès, c'est ma nature. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Bon, c'est un peu ma nature. Ça, c'est ce que moi je suis. Maintenant, au-delà de ça, c'est que chez nous, les musulmans, de manière très collective également, c'est une injonction également. On nous l'impose de manière très collective. Tous ceux qui en ont doivent pouvoir prélever un tout petit peu et mettre donc à la disposition de ceux qui n'en ont pas. Et généralement, c'est souvent la fête de l'Aïd el-Fitr, la petite fête, la fête de Ramadan. Voilà que vous voyez, les gens prélèvent selon leurs biens, selon ce qu'ils ont, selon ce qu'ils ont pu thésauriser, on va dire. Ils prélèvent un tout petit peu, ils mettent également à la disposition donc de la communauté à travers donc les chefs religieux qui les récupèrent et qui redistribuent. Étant donné que ce sont eux les chefs religieux, ils sont au contact pratiquement de tout le monde, ils nous connaissent les uns les autres. Ils savent, moi, ce que j'envoie comme on appelle don pour la communauté, il sait à peu près à qui, vers qui il doit l'envoyer. Et il sait aussi, si moi je l'envoie, il sait vers qui on doit l'envoyer. Et peut-être un autre va envoyer et il va se dire non, ça c'est plutôt pour Oumar. Donc, ils connaissent les règles, ils savent comment ça se passe. Donc, chez nous, être charitable, c'est une obligation. Maintenant, il ne faut pas non plus encourager la mendicité. On peut aller un peu plus loin plus tard. Je laisse d'abord la parole. Dr Zogo, Journée mondiale de la charité. La charité pour vous, qu'est-ce que cela représente? C'est l'amour pur. Parce que je vous sais également très charitable. Hein, merci. Et vous venez même de nous faire une promesse sur ce plateau tout à l'heure. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est l'amour pur envers
quelqu'un qui se retrouve dans le besoin. Dès que vous avez en plus, vous n'avez pas besoin d'être riche avant d'être charitable. Le peu que vous avez, le simple fait d'avoir pris la décision de le partager avec votre frère, votre entourage, avec quelqu'un qui est dans le besoin, vous manifestez un geste charitable. Et je pense que ce jour doit être une occasion pour nous d'interpeller la conscience collective et individuelle pour que nous puissions demeurer des missionnaires de la charité. C'est assez important parce qu'aujourd'hui, vous avez certes la grâce de la santé et par conséquent, les moyens sont à votre disposition. Et vous êtes dans une certaine posture? Vous êtes dans une certaine posture, mais vous ne savez pas ce que la nature vous réserve les jours à suivre. Donc du coup, si vous ne travaillez pas à éduquer déjà vos enfants à ces différentes valeurs, en l'occurrence celle de la charité, celle du partage, celle de l'amour réel envers votre prochain, ça veut dire qu'on va se retrouver plus tard dans un monde déshumanisant. Et ce n'est pas bien. Il faut que nous puissions porter les germes de l'humanisme, ce qui nous renvoie systématiquement à toujours répondre à l'appel des autres. Toujours répondre à cet appel voudrait dire qu'on accepte qui nous sommes avec une certaine humilité, qu'on prend l'autre comme un don, comme, je vais dire, une grâce de Dieu, qu'on l'accepte en disant, il est en train de souffrir, le peu que j'ai aujourd'hui, je l'aide à retrouver le sourire. Et c'est des gestes qui n'ont peut-être pas assez de sens pour nous, mais pour celui qui reçoit, c'est la plénitude en fait du bonheur. Donc pour moi aujourd'hui, qu'on se retrouve en un jour aussi particulier, nous devons travailler à poser des actes charitables. Parfait. Hugues Hector Zogo, nous avons un appel en bout du fil. Bonjour à vous, merci de vous présenter. Allô, bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous avez Pierre Vitou à l'appareil. Monsieur Vitou, bonjour, comment est-ce que vous allez ce matin? Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. D'accord, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Pacon, dans la commune d'Apro-Miséricorde. D'accord, et les habitants d'Apro-Miséricorde, c'était ce matin? Ah, pour le moment, il n'y a rien de grave. D'accord, nous écoutons. Bon, moi je crois que c'est très bon d'être charitable, mais il faut donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Le phénomène que moi j'ai décrit, c'est qu'il y a des gens qui profitent de la bonté de ceux qui sont charitables et vous exploitent autrement. Je prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui est très bien. Allez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est bon maintenant. Ok, merci beaucoup. Oui. Je dis que c'est bon d'être charitable. Quand vous en avez, il faut partager avec ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et effectivement, on n'a pas besoin d'être riche avant d'être charitable. Non. Parce que à votre niveau, il y a des gens qui vous dépassent. Il y a des gens qui sont en dessous de vous également. Donc, à tous les niveaux, on peut partager. Mais il y a un phénomène que moi, je remarque et qui me gêne un peu. Vous voyez une femme très importante, très propre, qui amène deux garçons, par exemple, jumeaux, et qui passent de buvette en buvette pour collecter, pour demander de l'argent. Et comme ça, on apprend à ces enfants de 8 ou 12 ans, n'est-ce pas, à demander de l'argent par-ci, par-là. J'ai demandé à la dame, écoute, ici, là, tu peux travailler, gagner de l'argent. Elle m'a dit carrément non, qu'elle ne veut pas travailler. Vous voyez, ça la fait pas bien. Il y a un autre cas, quelqu'un qui vous prend votre argent et c'est avec cet argent qui va pratiquer pour vous rendre vous pauvre. Ce phénomène, ça existe encore au Bénin. Donc c'est ça peut-être qui vous amène à être méfiant, M. Vitou? Voilà, ça nous amène à être méfiant. Quelqu'un qui porte une ordonnance à la mère, c'est faux. C'est faux. Il pense que cette ordonnance-là, pour aller prendre de l'argent chez tout le monde. Vous le voyez à Porto-Novo aujourd'hui, demain vous le rencontrez à Cotonou. Après, demain vous le rencontrez dans une autre ville. Et c'est ça lui fait pour vivre. Ça veut dire qu'il ne peut pas travailler, c'est un paresseux. Ces cas-là font que parfois nous sommes un peu hésitants. Merci, bonne émission à vous. Allez, merci beaucoup. Bien de choses à tous les habitants de là où vous venez de nous appeler. Oui, Hector Zogo, oui.
Oui, je pense quand même que c'est l'amour véritable, l'amour manifeste envers le frère, envers la sœur. Et au cours de cette journée, on va demander à ce que chaque compatriote, chaque citoyen qui nous suit à travers cette émission puisse poser un acte charitable. Essayez de réfléchir. Il y a quelqu'un en ligne, apparemment. Nous avons un appelant en bout de fil, 01 48 52 94 02. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Haussez un peu le temps. C'est monsieur Moradio Soyou de Banikora. Allez un peu plus fort, s'il vous plaît. Nous recevons très faiblement. C'est monsieur Moradio Soyou de Banikora. Monsieur? Il appelle de Banikora. Moradio Soyou de Banikora. D'accord. Bonjour, merci. Oui, nous vous écoutons. Ce n'est même pas que c'est l'agent seul qui fait la charité ou les manger. Même la parole aussi. Monsieur m'apprend la parole que votre second qui est à votre droite là. La parole là, c'est charitable. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Allez, très bonne journée à vous. Oumar Dianjou, la parole est... Oui. Je suis complètement d'accord avec le monsieur qui vient de partir. La parole peut être charitable aussi. La charité, ce n'est pas seulement par le don matériel. Physique, oui, par les émotions qu'on transmet, pas donc, comment on appelle, notre capacité d'écoute lorsque quelqu'un, par exemple, est dans des difficultés, c'est tout à fait normal. Et quand on parle dans le sens de quelqu'un aussi, il peut trouver aussi cela très charitable, comme notre ami de M. Bio qui nous appelle de Banikora. Voilà, donc ils vont trouver ça charitable. On se dit, ah, il parle dans mon sens, il dit les arguments que j'ai envie d'entendre, c'est très charitable aussi. Bon, ça c'est chacun avec son avis. Mais l'autre chose sur laquelle moi j'aimerais revenir, c'est quoi? Pour continuer donc à aller un peu plus loin dans le débat, c'est que aujourd'hui, le fait... Ah, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Soulé, Zachary à l'appareil. D'accord, bonjour, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Paris. De Paris. Allez, bonjour à vous. Oui. Merci d'intervenir sur le sujet. Oui, je vais intervenir. La charité, c'est déjà bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau avec bonjour, nous. bonjour, et la bonjour, charité, oui. Bonjour, oui. Et la charité, c'est bien parce que c'est se fait déjà du bien quand on fait la charité. C'est pas forcément à la personne à qui tu fais des bons gestes. Comme celui qui vient d'intervenir, il dit c'est pas uniquement l'argent qu'on donne. Il y a plein de choses qu'on fait pour faire de la charité. Et quand tu fais la charité, la personne à qui tu fais la charité, que tu donnes un service ou un moyen, c'est que tu soignes la personne. Mais tu te soignes d'abord en premier. Tu te soignes en premier. Pourquoi? Parce que quand on ne te force pas à donner ton temps à quelqu'un ou les moyens à quelqu'un, c'est que tu te fais déjà plaisir à donner que de recevoir. Ça veut dire que la personne qui donne se fait déjà plaisir parce qu'on ne l'a pas forcé. Et ce plaisir-là, ça te soigne. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut faire la charité. Merci. Allez, merci beaucoup à vous, M. Zachary, et salutations à tous ceux qui nous suivent depuis Paris. Oui, et donc, une fois encore, je suis d'accord avec M. Zachary qui dit « fait du bien à quelqu'un », ça le rend heureux. Mais le fait qu'il est heureux, voilà, vous aussi, vous êtes content de voir quelqu'un heureux, et finalement, la joie est partagée. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, faisons très attention à ne pas transformer le côté très charitable de certaines personnes en, comment on appelle, en profession, on transforme la mendicité. Non, on transforme, c'est-à-dire le fait d'être la mendicité, on transforme ça carrément aujourd'hui en profession. Il y a quelques années encore, on voyait même dans les rues, je ne sais pas si c'était vraiment le cas. Voilà, la moto, voilà, ça c'est voilà, la même personne, voilà, tu la retrouves peut-être voilà, un peu plus loin. Et l'autre, le cas le plus flagrant dans le temps, je ne sais pas si c'était comme ça dans les rues de Cotonou, c'était ces petits Touaregs là qui quittaient, je crois, vers le Mali ou le Niger et autres, et qui venaient, et les mamans s'asseyaient quelque part, et on envoyait les petits. Donc avec, vous voyez,
Il tenait des bols. Voilà, des bols avec son petit visage très... Voilà, donc tu avais tendance à lui donner de l'argent et il transformait ça comme ça. Donc ça, c'est des choses, par exemple, qu'on doit éviter. C'est pas parce que c'est un devoir pour chacun de nous d'être charitable qu'on doit transformer finalement la mendicité en profession. Faisons très attention. La charité, c'est très bien, mais bon, attention quand même à ne pas déranger les autres. Je vais conclure en disant, cette journée consacrée à la charité, il faut qu'on puisse donner davantage vie à cet aphorisme qui dit surgir, agir et disparaître pour que la semence porte du fruit et du très bon fruit. Super. Surgir, agir et disparaître pour que la semence porte du fruit et du très bon fruit. Continuons par demeurer des acteurs de la charité. De la charité, parfait. Oumar Dandiou, votre mot de la fin? Oui, soyons charitables, c'est le mot d'ordre de la journée, donc soyons charitables et voyons le monde. Il ne faut pas être découragé de l'humain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager, comme par exemple, j'ai parlé de ceux qui transforment la charité en profession. Donc croyons plutôt en l'humain, n'hésitez pas à donner à l'autre, parce qu'il se peut qu'il soit réellement dans le besoin. Ne regardez pas le bâton qui vous a frappé hier pour essayer de répondre à tout le monde et vouloir donc taper tout le monde en retour. Donc, merci Oumar Dandiou. Merci Oumar Dandiou. Merci Hugues-Hector Zogo. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une belle journée de charité. Merci également à vous. Allez, merci beaucoup à vous également, chers téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 FM. L'émission a été réalisée par Marcel Yedo. Alain Alou a assuré au son. Modeste dit, lui, c'est le community manager. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13h pour la grande édition de la mi-journée. N'oubliez pas, Bénin Zimbabwe, c'est tout à l'heure, aujourd'hui à 17h. Merci, soyons optimistes. Le meilleur reste à venir.